Est-ce que vous avez fait faire par votre chef d'état-major général des armées un communiqué ordonnant le casernement de tous les militaires le 28 septembre 2009, mon capitaine? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que cette consigne a été respectée de votre point de vue? Moi, j'ai donné des instructions. Si, par contre, certains ont désobéi. Quand vous dites certains, vous pensez à qui? Oui, c'est que les bérets rouges qui sont partis au stade, je parle d'eux. Comment? Les bérets rouges. Les bérets rouges, qui étaient sous commandement de qui? Mais être sous le commandement d'une hiérarchie et puis désobéir font d'eux. S'il vous plaît, quand il y a un casernement, je vous ai suivi, vous avez dit au camp qu'il y a au moins 7 barrages, n'est-ce pas? Oui. Alors, si un communiqué est passé à la radio par le chef d'état-major général des armées avec au camp, est-ce que ceux qui sont dans le camp peuvent sortir sans que le chef d'état-major ne soit informé? Est-ce que c'est possible? Mais si le chef d'état-major lui-même et le président ne sont pas informés au courant de la sortie de quelques militaires, est-ce que, suite à un ordre de casernement, des mesures spécifiques ne sont pas prises? c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de l'indiscipline. Parce que lorsque le soldat est indiscipliné, vous allez beau prendre des mesures, mais l'indiscipline étant, il y a toujours des... Est-ce que, mon capitaine, si réellement ce tact a été pris, il est constant, n'est-ce pas, et qu'il y a 7 barrages au camp, ceux qui sortent reçoivent des ordres et une autorisation express? Non. Autrement, d'accord. Je dis non. Autrement, ils sont empêchés par les soldats qui sont au niveau des barrages, oui ou non? Ça, c'est une analyse civile que vous faites. Très bien. Dans ces conditions, à quoi servent ces barrages dans le camp? Puisque vous-même, avant d'être président ou capitaine, vous êtes un homme du rang. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voulez forcément que je vienne dans votre esprit. Je dis, même s'il y a 20 ou 30 ou 50 barrages, qu'il y a interdiction, si c'est pourquoi dans l'armée le terme d'indiscipline, on parle de l'indiscipline des hommes qui n'obéissent pas. Un tel cas, ce n'est pas... Mon capitaine, cela n'a aucune logique pour moi. Oui, mais si ça n'a aucune logique pour vous, ça n'a pas aussi de logique pour moi. Très bien, donc on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord par rapport à ce que vous dites. Très bien, je vais continuer. Est-ce que vous pensez que, d'abord, ces barrages, si ces bérets rouges dont il est question n'ont pas reçu d'instruction ni d'autorisation pour sortir, c'est que certains des informations auraient été données à ceux qui gèrent le camp, oui ou non? Mais c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je dis, une information peut être donnée. Le chef prend la décision. Mais s'il y a des cas d'indiscipline, est-ce que le chef est là en train de marcher derrière les hommes en uniforme? Non. Dites-moi, mon capitaine, vous parlez toujours d'indiscipline. Mais c'est ça, c'est ce qui fait d'ailleurs... Attendez que je pose la question. C'est ce qui caractérise même l'armée. C'est différent, comment dire, de la vie civile. Attendez la question. Attendez la question. Et dans ces conditions, puisque c'est bérets rouges, vous serez d'accord avec moi qu'il y a au moins une cinquantaine de bérets rouges qui ont perpétré ces massacres, n'est-ce pas? Donc, leur sortie au camp ne peut pas passer inaperçue, oui ou non? Vrai ou faux? Posez la question. Mais elle est faite, c'est déjà fait, mon capitaine. Inaperçu? Oui, ça dépend. Ça dépend de quoi?
Oui, ça dépend si, lors de leur passage, il y a des gens qui sont là, qui assistent au départ. Mais il y a toujours des gens, puisque vous-même vous dites Oui, qu'il mais y a 7 barrages. Mais puisque ce n'est pas moi, c'est moi qui suis là, ce n'est pas autre personne. Posez la question, est-ce qu'ils peuvent sortir sans que... Mon capitaine, on va pas inverser les rôles. Ah bon, donc moi... Ne me conseillez pas pour mes questions. Non, contentez-vous de les répondre, Non, de répondre aux questions. Mais puisque c'est moi qui suis là, vous me posez la question. Maintenant, moi, vous ne pouvez pas me dire c'est comme ça que tu vas poser la question. Vous contentez de répondre Donc, de votre manière. Pour moi, par rapport à cette question, si cette question était directement liée à moi, j'allais vous répondre. Mais puisque la question n'est pas bien posée à ce que je cherche, je ne peux pas répondre à votre question en ce moment. Mais vous savez, on peut partager la bonne foi ici. Je suis d'accord. Alors, et la logique, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Alors, donc, répondez à la question, mon capitaine, s'il vous plaît. Non, maître, on est devant un tribunal criminel. On est en train de faire un débat, c'est pas que... Non, c'est pas un débat. Non, attends, mais... Non, c'est pas un débat. Mais on n'est pas en train de se caresser, maître. Quelle est la question, maître? Monsieur le Président, si vous pouvez m'aider, moi j'ai dit qu'il est d'accord avec moi qu'il y a au moins une cinquantaine de bérets rouges qui sont allés perpétrer les massacres, ainsi qu'une centaine peut-être de recrues. Tous ces gens ne peuvent pas sortir inaperçus du camp, dès lors qu'il y a une interdiction formelle de sortir du camp. Oui ou non? Oui. Alors, dans ces conditions, avec ces barrages, il y a au moins une dizaine de pick-up. Si ces gens-là sortent du camp, ce qui est sûr, des informations peuvent être remontées au chef d'état-major, oui ou non? Ça peut être remonté. Très bien, très bien. Tout comme ça peut ne pas être remonté. Ah, pourquoi? J'ai dit ça peut être remonté, tout comme ça peut ne pas être... À votre avis, pour quelle raison le chef d'état-major a pris un communiqué pour ordonner le casernement? C'était pour quelle fin? Oui, c'est ce que je ne réponds pas à la négation. J'ai dit... Est-ce que je peux vous aider? Oui. Est-ce que ce n'est pas empêcher les militaires de sortir? N'est-ce Oui. pas? Il a fait ça pourquoi? Parce que c'était dans son rôle de protéger le pouvoir, oui ou non? Pour empêcher que demain on dise que des bérets rouges sont allés perpétrer des massacres, oui ou non? C'était pas dans cette optique? Maintenant, par rapport à cette question... Suivez ma logique seulement. N'est-ce pas? Il prend un communiqué pour empêcher que des militaires sortent du camp. N'est-ce pas? Ça, c'est salutaire. C'est ce qui est normal. Mais dès lors que une centaine de bérets rouges sortent du camp, il est automatiquement informé parce qu'il y a au moins 7 barrages. Oui ou non? Oui, comme vous voulez que j'accepte Louis jouer. Merci, mon capitaine. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous pensez pouvoir soutenir ici qu'une telle information peut ne pas être portée à la connaissance du commandant en chef, qui est le chef suprême des armées? Vous pensez que c'est possible ça, mon capitaine? Donc, pour ne pas allonger, je vois maintenant la question. C'est pourquoi j'ai dit je voulais avoir effectivement votre conviction. C'est pour cette raison que j'ai dit que l'information peut lui être remontée ou pas. Alors, si cette information ne lui a pas été remontée le jour même des événements du stade, j'estime que si il était à ma place, il aurait mieux répondu. Mon capitaine, vous savez, il y a une organisation au camp. Il y a les hommes de rang, il y a les chefs de section, ainsi de suite, jusqu'au niveau du chef d'état-major, et puis vous venez coiffer tout, n'est-ce pas? Oui ou non? Posez votre question, maître. D'accord, je continue. Maintenant, dites-moi, est-ce que les barrages là, les barrages au camp sont réglementés? Les sorties et les entrées sont systématiquement mentionnées dans des registres, oui ou non? Mentionné dans les registres comme vous l'imaginez, non? Comment ça se faisait, puisque vous avez été homme de rang? Non. Quand vous dites qu'il n'y a pas un registre,
Il n'y a pas de rapports qui sont faits quotidiennement pour signaler que telle personne est sortie, telle personne est rentrée. Il n'y a pas de contrôle au camp, mon capitaine. C'est ce que vous voulez dire? Non, attends, ici, si vous parlez de registre, si c'est des civils, par exemple, qui viennent pour des services ou bien qui viennent pour voir l'autorité, il y a un registre pour ça. Mais en ce qui concerne la sortie d'un véhicule ou des véhicules, je n'ai jamais eu, m'a jamais dit qu'il y avait un registre pour ça. Très bien. Et dans tous les cas, mon capitaine, je crois qu'on peut s'accorder sur une chose. 15, 20 pick-up ne peuvent pas sortir du camp sans que quelqu'un ne les aperçoive. Mais je vais poursuivre. 20 pick-up, vous les avez vus? Oui? Vous les avez vus? Non, on a appris. Vous ne pouvez pas poser de questions encore une Vous ne fois. posez pas de questions. Bon, si vous pensez que ces 20 pick-up qui sont sortis, Donc, vous ne pouvez pas ignorer que des militaires ont quitté le camp si, pour aller massacrer. si. D'accord, d'accord. Le tribunal appréciera.